Oh, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bon appétit, allez-y. Donc, c'est mon ceviche. Comment je mange ça, ma chère Suzy? Ben, avec ta fourchette. Ah, OK! Tu y vas. Je craignais pour l'entrée que coco, lime et pétonque, ce soit exécrable. Dans ma tête, ça fitait pas. J'ai été surpris, ça fitait beaucoup plus que je pensais. Mais c'est quelque chose que dans un restaurant, j'aurais dit intéressant, mélange de saveurs. Curiosité, j'aurais commandé. J'aurais pas eu de rappel. Les pétanques. Sorry, man. Tu m'as pas avec ça. Et l'assiette de Philippe est là pour en témoigner. Allons voir la réaction de Suzy. C'est sûr que c'est tout le monde qui a aimé parce qu'ils n'ont pas tout mangé, mais bon. Philippe n'a pas tout mangé, puis Francis a hésité à un moment donné, donc on verra. Et on verra bientôt car le plat principal est en route. Suzy réchauffe sa préparation à base de champignons coupés égales, ajoute le canard effiloché égal et on brasse. De l'autre côté, c'est un peu long et ça manque de vin, alors Maude décide de s'en mêler. Suzy s'occupe de ses pâtes, sans se douter qu'elle va avoir de la visite. Est-ce que là, du vin blanc? Oui. Oh mon Dieu. Peux-tu nous resservir? Oui, certain. Ça te dérange pas? Excuse-moi. Ben, ça te dérange-tu? Est-ce que toi, tu passerais au vin rouge? Le comportement pas glamour du tout de Maude a suscité quelques réactions. OK, parfait. Quand on se lève de table dans une soirée mondaine pour aller chercher du vin, on fait sentir à notre hôte qu'on n'est pas à notre place. Peut-être qu'elle a un problème d'alcool. Un acteur en plus, Philippe. La famille me concerne énormément parce que je suis une mère, je suis une fille aussi, je suis une blonde, je suis une belle-mère également. La famille, pendant de très nombreuses années, depuis toujours, à la limite, c'était la famille au sens sanguin du terme, les grands-parents, les parents, etc., enfin, ceux qui font partie de la famille, je dirais, biologique. Et aujourd'hui, la famille est plus large que ça. J'ai pas eu envie de reproduire un noyau familial parce que pour moi, le concept de la famille est un concept tellement, à quelque part, abstrait. Je me retourne, c'est Bernard de Rome. J'aime beaucoup Bernard de Rome, je m'entends bien avec. Mais là, il est sur son ponton en costume de bain. C'est qui les pygmées? Vous nous parliez tantôt les pygmées. C'est qui les pygmées? C'est qui les pygmées? Vous faites preuve de pornographie mémorielle sur le génocide des pygmées. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Mais alors pourquoi vous avez génocide alors? C'est horrible ce que vous dites, c'est horrible. Mais vous avez raison parce que c'est ce que vous pensez profondément. Cette année, c'est un tout autre défi qui nous attend. Car après la maison de Maxime Lapierre sur la Rive-Sud, on s'en va dans le bois, à quelques kilomètres de Mont-Tremblant, pour la construction et l'aménagement du chalet de Jacques Villeneuve. Parallèlement à cette grande aventure, nous suivrons la rénovation de mon chalet à Québec et c'est mon conjoint Mathieu Danono qui jouera les chefs de chantier. Ça, j'ai dessiné ça sur mesure pour toi, la hotte, pour venir camoufler les tuyaux en arrière, mais garder ton beau mur de pierre. On voit souvent des maisons où les murs de pierre de briques ont tous été cachés. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Très dommage. Est-ce que t'aimes la touche de turquoise ou... Oui. Oui? Oui, ça fait Méditerranée, c'est bien. OK. La soirée peut commencer. Les acteurs de la nuit entrent dans une dimension bien particulière, presque irréelle. Les comportements changent, les conversations aussi. Le charme de la nuit opère. On pourrait penser que on a beaucoup de chances de trouver un homme ou une femme. C'est probablement le pire endroit parce qu'on n'est pas vraiment nous-mêmes. Il est tard dans la soirée, on a bu, on se montre pas dans notre vérité. Pas facile pour les fêtards de s'arrêter à 3 heures. C'est le constat de Patrick Legendre, propriétaire du Clock sur la rue Sainte-Catherine et fondateur du Playground, le tout premier after-hour à Montréal. Et avec ce plan de chanvre? Il n'est pas toxique, mais si tu en consommes et que tu regardes Parlez-moi des hommes, parlez-moi des femmes, tu vas rire quand même. Donc c'est fort utile, un plan de chanvre. Ben oui! Ah! Chanvre-en-ville, avec Chantal Lamarre. J'ai ça à vendre, c'est du café au chanvre. Je pense que ça peut t'intéresser, j'ai du café au chanvre. Je bois pas de café. Quoi que le chanvre? Café au chanvre? Pour en consommer, ça paraîtra pas... Madame! Oui? Savez-vous que la culture du chanvre industriel est légale au Canada depuis 1998? Non. Savez-vous que le chanvre ne contient presque pas de THC comme la marijuana? Non.
Savez-vous que pour faire pousser du chanvre, il faut un permis de Santé Canada? Non. Vous êtes bien épaisse! Je suis venue à Suite 309 parce que ça fait longtemps que je suis en couple. C'est nouveau pour moi, le célibat, puis je trouvais que c'était une belle occasion de le mettre sur le marché, si on veut, de voir ce que c'est finalement le célibat, de le vivre vraiment. C'est une belle expérience. Aux surprises de la vie. Et voilà. Ta santé? Je crois à quelque chose, mais pas Dieu, là. Moi, je trouve que, en tout cas, ben moi, je crois ça avance trop loin, là. Mais... Je crois beaucoup plus à l'image de Marie, la mère. Je crois beaucoup plus à cette image-là que tout ce que l'Église a monté autour. Je sais pas, non. C'est quoi qui... Ça en va, exactement. Quand je suis allée en Guinée, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'organisation, puis le temps n'est pas aussi important. En fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille, puis les gens marchent lentement, puis... donc, Yamoussa, je pense qu'il a rapporté ça ici. C'est dans son sang. Chez moi, les gens, ils respectent pas l'heure, la majeure partie. Pour moi, là, quand je disais là, OK, on se rencontre à 6 h, moi, je prends ma douche à 6 h chez moi, je me prépare pour aller. Voilà. On a déjà Marie-Pierre est en overdose, seulement 10 minutes d'écoute. C'est certain que quand on va rentrer le coq dans le poulailler, bien, il va peut-être avoir un petit peu de tiraillement de plumes. Bye les filles! On va aller direct où ce que les gros noms se tiennent, à Verdun. Donc, calice, c'est bien long, hostie. Si, ouais. Ben toi, Patrick, tu viendrais-tu à mon show? Oh, ben c'est sûr, Sylvain, voyons donc. Certain. Ben là, sors un peu, là. Tout le monde sait que c'est Mercier, mon nom. Oui, mais moi, c'est Patrice aussi. Allume ta TV. Oui, mais allume la tienne aussi. C'est ça que j'ai dit? Ah oui, t'as dit Patrick. Patrick Lécuyer, là. Il n'a pas trippé ben, je le trouve un peu fraîchier. Tu sais, tu vois qu'il n'est pas lui-même, ce gars-là. Hein? Il se donne un genre, pis tout. Pourtant, il avait de l'air fin en ondes. Ça, il faudrait que le monde sache ça. Comme ça sauverait au monde d'aimer n'importe qui. Bienvenue à cette édition spéciale de Dans ma caméra. On vous présente aujourd'hui quelques-uns des meilleurs moments de l'émission. C'est comment, les gars, travailler avec Michel comme réalisateur? Oh boy. Je m'en aille. Non, reste là. Moi, je revenais. Sinon, t'auras pas de réponse. Fermez l'ascenseur, fermez l'ascenseur. Ah, boy, c'est pas en bon état. As-tu des suggestions de réponse pour une question délicate? Les comédiens sont partis. Il n'y a plus personne ici. Ils sont tous partis à la cafétéria. Ils sont tannants, hein? Ils sont vraiment haïssables, hein? Dans la caméra!